Bonjour les amis, petite vidéo des vacances que j'avais envie de vous partager, qui est le fait de comment apprendre à cadrer. Voilà, alors évidemment sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on verra plein de choses, comment étalonner, quelle caméra choisir, comment faire la lumière en 3 points, et j'en passe, et des meilleurs. Mais apprendre à cadrer, il n'y a pas grand chose. Et moi-même, quand j'ai commencé étant étudiant, il y avait très peu d'informations là-dessus. Alors, je vais vous donner un petit tips, voilà, que j'ai fait sans faire exprès quand j'étais jeune parce que j'avais pas trop le choix et que j'ai trouvé que c'était une bonne façon d'apprendre à cadrer. Alors, pour cela, tu as besoin d'un peu de matériel, mais pas trop cher. On va d'abord s'orienter vers la photo plutôt que la vidéo. Ça sera moins compliqué et puis de toute façon, apprendre à cadrer, que ce soit en photo ou en vidéo, c'est exactement la même chose. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord acheter un petit monopode, un petit tripode, pas un monopode, un tripode, pardon. Attention, pas de monopode, un tripode. Tu achètes un petit tripode, pas cher, un petit truc. Je t'envoie un lien dans l'espace commentaire épinglé. Et tu te prends un appareil photo argentique. Mais attention, il faut que ça soit argentique. Il ne faut pas que ça soit numérique. Tu vas comprendre pourquoi. Donc tu prends un appareil photo argentique, tu prends ce que tu veux, soit avec une pellicule 24-36, soit un petit moyen format Lomo, n'importe quoi qui soit argentique. Voilà. Noir et blanc, couleur, ce que tu veux, mais argentique. D'accord? Donc, tu te retrouves en possession d'un appareil photo argentique. Pas besoin qu'il coûte cher, hein. Pas la peine de prendre un truc de folie. Tu peux même prendre un truc à 100 balles. Bref, je te mets des petits liens en commentaire. Et tu prends ton tripode. Ton tripode, pas monopode, attention. Et tu vas te balader dans la nature, etc. Et tu t'arrêtes sur quelque chose qui est fixe, qui ne bouge pas. Voilà, c'est-à-dire que tu ne vas pas photographier ta copine, tu ne vas pas photographier tes parents. Tu prends quelque chose de fixe. Voilà, alors ça peut être une maison, un arbre, une statue, que sais-je. Quelque chose de fixe qui ne bouge pas dans la nature. Et tu as ton appareil photo et ton tripode. Et tu prends en photo ce sujet qui est fixe. D'accord? Et ce que tu vas faire, c'est que comme tu es limité par le nombre de photos, puisque tu travailles en argentique, et que tu n'as pas une carte SD de 64 Go où tu peux mettre 5252 photos, eh bien, tu vas forcément être limité sur le nombre de clichés. Donc, automatiquement, avant d'appuyer sur le bouton, j'allais dire en bouton enregistre, non, le bouton photo, eh bien, tu vas réfléchir à 2 fois. Et tu vas tourner cette fois ta langue dans ta bouche. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer d'avoir le choix de différents points de vue pour filmer cet objet. Hein, ça peut être encore une maison, un arbre, n'importe quoi. Okay? Et tu te dis que de toute manière, il y a forcément un point de vue qui est meilleur que l'autre. C'est obligé. D'accord? Alors évidemment, tout dépend de ce qu'on a envie de raconter. Mais il y a forcément un point de vue qui, esthétiquement, au niveau de la composition de l'image, est beaucoup plus intéressant. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder, tu vas tourner à 360 degrés autour de l'objet, et tu vas regarder quel est le point de vue le plus intéressant. Et une fois que tu auras trouvé le point de vue le plus intéressant, donc l'angle, tu vas regarder en avançant et en reculant, qu'est-ce qui est mieux, etc. Amorce ou pas amorce, etc. Et en faisant cet exercice, eh bien, tu vas automatiquement prendre le réflexe de te poser avant de faire une photo. C'est-à-dire que tu vas pas voir « Ah tiens, il est joli l'arbre, je suis là, clic, clac, Kodak ». Non, tu vas tourner autour et tu vas essayer d'apprendre à trouver le meilleur point de vue. Et comme tu es limité par le fait que tu es en argentique, eh ben, ça va te faire réfléchir 2 fois. Et surtout, j'ai oublié d'en parler, comme tu es sur tripode, ça te laisse réflexion. Ça veut dire que tu poses ton appareil, tu te dis « Tiens, je vais me mettre là ». Et tu vas prendre 2 minutes, peut-être 1 minute, 30 secondes, et tu vas réfléchir. Et tu vas te dire, est-ce que c'est le bon point de vue? Et en attendant, le cadrage que tu as fait n'a pas bougé, puisque tu es sur un tripode. Et tu vas te dire, bon, ok, je le laisse là, mais je laisse l'appareil ici, et je vais me balader un peu, et je vais aller voir si à côté, c'est pas mieux. D'accord? Tu vas voir si l'herbe n'est pas verte à côté. D'accord? Et tu vas dire, bah non, là, c'est moins intéressant. Et puis d'un coup, tu vas bouger, tu vas dire, ah non, là, c'est peut-être plus intéressant. Donc, tu vas reprendre ton tripode, et tu vas le mettre là. Et ainsi de suite, tu vas être là, tu vas te réfléchir, tu vas prendre ton temps pour cadrer. Voilà.
Et tu verras automatiquement, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait parce qu'à l'époque j'avais pas le choix. J'étais tout seul. 2, j'avais un appareil photo argentique, donc j'avais un tripode et voilà quoi. Et c'est comme ça que j'ai essayé d'apprendre à composer. Alors certes, je suis pas le meilleur cadreur du monde, mais voilà, en tout cas, je réfléchis quand je cadre. Je me pose toujours la question du point de vue. Alors aujourd'hui, ça change quoi? Aujourd'hui, c'est que évidemment, se balader avec une caméra, c'est compliqué. Donc moi, j'utilise une application qui s'appelle Artemis Pro. Artemis Pro est un viewfinder qui me permet, sans bouger la caméra, en rentrant les paramètres de mon capteur, de ma caméra, de mes optiques, de pouvoir retrouver un cadre qui est similaire avec mon téléphone portable. Voilà. Et je vais ainsi bouger, je laisse ma caméra et je vais essayer de trouver le meilleur point de vue. Bon voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner de l'été. Sinon, j'avais fait une vidéo il y a quelques années sur ce livre-là, je vous mets le lien ici ou là, je ne sais plus, qui parle d'un livre qui est très intéressant. Je vous conseille de le prendre si vous arrivez à le trouver d'occasion. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à la rentrée. Ciao!